Marcus Thompson se tenait dans la salle de pause de l'hôpital, son uniforme bleu de maintenance encore humide après avoir nettoyé le service des urgences. À 32 ans, il avait la carrure de quelqu'un qui avait autrefois joué au football américain à l'université. Mais la vie l'avait conduit sur une autre voie. Ses mains calleuses agrippaient le manche du seau à balai tandis qu'il l'observait depuis l'embrasure de la porte. Eleanor Grace était assise à la petite table près de la fenêtre, ses cheveux argentés tirés en arrière en un chignon élégant qui lui donnait un air à la fois professionnel et accessible. À 28 ans, elle était plus jeune que ne le laissait supposer ses cheveux prématurément grisonnants, un héritage génétique de sa mère qu'elle arborait avec une dignité tranquille. Les lumières de la ville scintillaient derrière elle tandis qu'elle sirotait son café, examinant les dossiers des patients avec la même concentration qu'elle apportait à tout ce qu'elle faisait. Marcus travaillait à l'hôpital Mercy General depuis 6 mois maintenant, prenant des quarts de nuit tout en suivant des cours à l'université communautaire pendant la journée. Il lui restait 2 ans avant d'obtenir son diplôme d'ingénieur, mais les factures ne pouvaient pas attendre. Tous les mardis et jeudis, leurs chemins se croisaient pendant la pause de 19 heures, et à chaque fois, ils s'attardaient un peu plus longtemps. Ce soir-là, c'était différent. Le gala de charité annuel de l'hôpital avait lieu la semaine suivante, et les membres du personnel étaient encouragés à y assister. Marcus avait entendu les autres infirmières taquiner Eleanor parce qu'elle n'avait pas de cavalier. Elles ne savaient pas ce que Marcus avait observé. Comment elle apportait toujours des sandwichs supplémentaires et les laissait dans le réfrigérateur de la salle de pause sans les nommer, sachant que le personnel de nettoyage sautait souvent des repas. Comment elle restait tard pour réconforter les patients qui n'avaient pas de visiteurs. Comment elle traitait tout le monde, du chirurgien en chef au nouveau concierge, avec le même respect sincère. Prenant une profonde inspiration qui gonfla son large torse, Marcus entra dans la salle de pause. Eleanor leva les yeux, et ses yeux fatigués s'illuminèrent de ce sourire chaleureux qu'elle semblait réserver uniquement pour lui. Longue garde, Marcus? Demanda-t-elle en posant son stylo. Comme d'habitude, répondit-il, sa voix grave ne trahissant en rien la nervosité qu'il ressentait. En fait, Eleanor, je voulais te demander quelque chose, dit-il. Elle pencha la tête curieuse. Les lumières fluorescentes reflétaient les subtiles nuances bleues de ses cheveux gris, les faisant scintiller comme le clair de lune. Le gala de l'hôpital vendredi prochain, commença Marcus, puis il s'interrompit. Il savait ce que les gens penseraient. Un concierge invitant une infirmière à un événement officiel, mais quelque chose dans les yeux d'Eleanor l'encouragea à continuer. Je me demandais si vous accepteriez de m'accompagner. Le silence s'étendit entre eux comme un souffle retenu. L'expression d'Eleanor passa de la surprise à quelque chose de plus doux, presque vulnérable. Marcus, dit-elle doucement, êtes-vous sûr? Les billets pour le gala coûtent 300 $ chacun. Il acquiesça, ayant économisé pendant des semaines juste pour cette éventualité. Je suis sûr, mais je dois vous prévenir. Mes talents de danseur ont atteint leur apogée lors du bal de promo de mon lycée en 2010. Eleanor rit, un rire sincère qui remplit la salle stérile de chaleur. Les miens ont atteint leur apogée à peu près à la même époque. Nous serons parfaitement assortis dans notre médiocrité. C'est oui? C'est absolument oui. La semaine passa dans un flou. Marcus loua un smoking, s'entraîna à ses pas de danse rouillés dans son studio et essaya de ne pas penser à quel point il pourrait se sentir déplacé parmi les donateurs et les membres du conseil d'administration de l'hôpital. Il passa prendre Eleanor à son appartement, un immeuble modeste qui le surprit par sa simplicité. Elle apparut dans une robe de soirée bleu marine qui mettait ses yeux en valeur, élégante mais discrète. « Vous êtes très élégant, Monsieur Thompson, » dit-elle en prenant le bras qu'il lui tendait. « Vous êtes magnifique, Eleanor, comme toujours. » Le gala avait lieu dans la grande salle de bal du centre-ville. En entrant, Marcus remarqua que certaines personnes faisaient un double mouvement, non pas vers lui, mais vers Eleanor. Des chuchotements les suivaient, mais Eleanor semblait ne pas s'en apercevoir, entièrement concentrée sur lui. Ils dansèrent sur des chansons qui leur rappelaient à tous deux des temps plus simples, riant lorsqu'ils rataient des pas. Pendant une chanson lente, alors que Marcus la serrait contre lui, Eleanor lui parla doucement. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Marcus, à propos de qui je suis. Je sais qui tu es, » dit-il simplement. « Tu es la femme qui reste 3 heures après son service pour tenir la main d'un patient mourant,
Qui apprend le nom de chaque personne dans cet hôpital? Qui voit les gens, pas les postes? Ce n'est pas ce que je veux dire, dit-elle en s'écartant pour le regarder. Mon père est Richard Grace. Marcus reconnut immédiatement ce nom. Richard Grace, PDG de Grace Medical Industries, l'une des plus grandes entreprises de fourniture médicale du pays, celle qui avait fait don de millions de dollars à Mercy General, l'entreprise dont le nom figurait sur la nouvelle aile cardiaque. Pourquoi n'en as-tu parlé à personne? Demanda-t-il après un moment. Parce que je voulais être reconnu pour mon travail, pas pour mon nom de famille. Je suis devenue infirmière contre la volonté de mon père. Il voulait que je fasse partie du conseil d'administration, mais je voulais être là où je pouvais vraiment faire la différence. Elle scruta son visage. Est-ce que cela change quelque chose entre nous? Marcus resta silencieux, digérant cette révélation. Puis il sourit. Le genre de sourire qui atteignait ses yeux et les faisait plisser au coin. La seule chose qui change, c'est que maintenant, je comprends pourquoi tu as toujours l'air un peu triste quand les gens parlent de leurs difficultés financières. Tu te sens coupable d'avoir ce dont les autres ont besoin. Les yeux d'Eleanor brillèrent. La plupart des gens m'apprécient pour mes relations ou me jalousent pour mes privilèges. Je t'apprécie pour ta danse épouvantable et ton habitude de voler mes frites pendant la pause, dit Marcus, la faisant rire à travers ses larmes. Et Eleanor, tu dois savoir quelque chose. Je ne serai pas concierge toute ma vie. Il me reste 2 ans avant d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Mais même si c'était le cas, je n'aurais pas honte d'un travail honnête. Je sais, dit-elle. J'ai vu tes manuels dans ton casier. La thermodynamique avancée n'est pas vraiment une lecture facile. Ils dansèrent jusqu'à la fin de la soirée, sans se soucier des chuchotements ou des regards. 6 mois plus tard, lorsque Marcus obtint son diplôme avec mention, Eleanor était au premier rang, applaudissant plus fort que quiconque. Son père, qui était initialement sceptique, en vint à respecter la détermination et l'intégrité de Marcus. Ils se marièrent au printemps suivant lors d'une petite cérémonie à la chapelle de l'hôpital, entourés de collègues qui étaient devenus leur famille. Richard Grace conduisit sa fille à l'hôtel vers un homme qu'il en était venu à considérer comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Des années plus tard, alors que Marcus était devenu un ingénieur à succès et qu'Eleanor avait ouvert des cliniques gratuites dans des communautés défavorisées, ils continuaient à danser dans leur cuisine sur ces mêmes vieilles chansons. Ils se souviendraient de cette nuit où un concierge avait trouvé le courage d'inviter une infirmière à danser, sans savoir qu'il demandait à partager sa vie avec quelqu'un qui accordait plus d'importance au cœur qu'au compte en banque. Car le véritable amour, avait-il appris, ne se soucie pas de la position sociale ou de la fortune familiale. Il s'agit d'être présent, de se voir tel que l'on est vraiment et d'avoir le courage de dépasser les barrières qui n'existent que dans nos esprits. Parfois, les plus grands trésors se cachent sous de simples uniformes, derrière des seaux à serpillière et des dossiers médicaux, attendant quelqu'un d'assez courageux pour voir au-delà des apparences. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour l'aimer et la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'amour voit au-delà des circonstances. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires réconfortantes qui célèbrent les liens inattendus qui changent nos vies. Et nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un vous a vu tel que vous êtes vraiment, et non pas pour ce que vous faites ou d'où vous venez?